Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alban, expert chez Agritel. Alors Alban, la situation économique chinoise a récemment chahuté le marché des matières premières. Qu'en est-il du marché des engrais ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine est un acteur majeur du marché des engrais. Si on regarde sur le marché des engrais azotés, et plus particulièrement sur le marché de l'urée, la Chine est le premier exportateur mondial d'urée. Donc, dans ce cas, le ralentissement économique qui a poussé le gouvernement chinois à dévaluer la monnaie chinoise procure un avantage compétitif à l'urée chinoise, ce qui a permis aux exportateurs chinois de formuler des prix d'urée particulièrement bas. Si ensuite on s'intéresse plus particulièrement au marché des engrais de fond, type engrais potassique, on s'aperçoit que la Chine n'est plus un exportateur mais un importateur majeur. Dans ce cas, la Chine formule des contrats longue durée sur 3 ou 4 mois, voire même 6 mois, avec les principaux producteurs de potasse pour des achats de potasse. Donc, ce coup-ci, la dévaluation de la monnaie chinoise aura plutôt un impact négatif sur les importations chinoises, d'autant que le gouvernement chinois, en plus de cette dévaluation, a décidé d'instaurer une taxe sur les importations de fertilisants. Donc on pourrait s'attendre à un léger ralentissement des importations chinoises en matière d'engrais potassiques. Et concernant le marché français, quelles sont les conséquences et les perspectives ? Eh bien, le marché français est un marché d'importation, dans quel cas il est plutôt suiveur du contexte international et donc du marché, si on regarde les engrais plutôt azotés, il est plutôt suiveur de ce qui va se passer, notamment en Chine. Donc très clairement, ces dernières semaines ont permis au marché français de bénéficier de la baisse du marché chinois et donc de répercuter une baisse sur le territoire national en matière d'engrais azotés. Et enfin, quels sont les éléments clés à surveiller dans les prochaines semaines sur le marché des engrais ? Eh bien, on l'a vu, déjà, la situation en Chine est particulièrement importante à surveiller lorsqu'on surveille le marché des engrais, notamment pour nous qui sommes un pays suiveur du contexte international. Et on aura également à suivre l'évolution de la parité euro-dollar. En effet, cette dernière qui joue sur les coûts d'importation de nos importateurs français va être particulièrement déterminante dans le coût des importations d'engrais, notamment azotés. Donc, une parité euro-dollar faible qui va servir pour les exportateurs de grains de bénéficier de coûts plus faibles va au contraire représenter un coût plus important pour les importateurs d'engrais français. Donc la parité euro-dollar va être un des éléments clés à surveiller. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors le conseil d'Agritel, vu la situation actuelle qui a permis de ramener les prix des engrais azotés sur des niveaux particulièrement attractifs, va permettre à certains producteurs de formuler déjà leurs achats, d'accentuer un petit peu leur couverture, même s'il faudra tout de même surveiller la tendance dans les prochaines semaines qui pourrait ramener les prix sur des niveaux encore un petit peu inférieurs. Merci Alban, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert énergie azote de Plinchamp.com.